Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une lodi d'enveloppe format paysage. Alors pour les non-initiés, une lodi d'enveloppe, c'est une création en format enveloppe, souvent de façon portrait, c'est-à-dire qu'elle est dans le sens vertical. Et sur laquelle on met plusieurs pochettes dans lesquelles on insère des créations, des petites surprises, etc., etc. Donc là, moi j'ai choisi de la faire avec une ancienne collection d'automne, euh, parce qu'il me reste beaucoup de papier que je ne sais pas utiliser. Et voilà. Donc j'utilise ce papier-là parce que c'est pour ma binôme qui aime le bleu. Donc j'espère qu'elle aimera cette attention. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo ce qu'elle m'a fait à partir de vraies enveloppes. Moi je vais créer mes pochettes. Alors, j'ai préparé mes papiers avec quelques petites erreurs que je vais vous montrer. Comme ça, je vous montrerai que quand on fait des erreurs, eh bien, on essaie de remonter la pente. C'est pas ce que je voulais dire. On essaye de... Ouh là là, je suis fatiguée. On essaye de rebondir, voilà. Alors, pour ce projet, voilà, en fait, ça c'est, on va dire que c'est la maquette du projet. Là, c'est mon papier de fond, patati patata. Voilà ce que ça donnera. Donc, ça, c'est le fond. Ça sera la première pochette, la deuxième pochette et la troisième pochette. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà fait mes découpes papier. Alors, on va s'occuper d'abord du fond. Pour le fond, il vous faudra du cardstock. J'ai utilisé du cardstock, vous savez, des blocs craft de chez Action que tout le monde a, ces blocs-là. Donc j'ai utilisé le cardstock blanc et je me suis basée sur sur la largeur de la feuille, comme ça je n'ai pas besoin de faire de découpe supplémentaire, donc 21,1. Et pour la base, la hauteur, je suis partie sur du 15,5. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit décalage, mais bon, c'est pas grave. Puisque ici, donc ça va être le devant, et là, ça va être caché par ma première pochette. Parce qu'en fait, au début, j'étais pas partie sur du 15,5 et après, je me suis décidée pour faire 15,5. Voilà, tout simplement. Donc, on va dire que vous partez sur du 21,5 sur 15,5 de haut. Donc, 2 en papier déco et 1 en cardstock. Après, il suffit de coller les éléments entre eux pour que ça vous donne votre base à peu près rigide. Voilà. Donc là, je fais la première partie coupe et ensuite je ferai en seconde partie la partie collage pour que ça soit plus simple. Bon, au pire, là, vous zoomez, j'ai mis toutes les mesures. Pour la première pochette, donc il ne faut pas oublier de faire les soufflets en accordéon qui permettra de faire la pochette. Donc de rajouter 1 cm, 1 cm. Donc au début, comme le papier cardstock n'est pas plus large que 21,1, il devient papier renfort à coller sur la structure une fois qu'on aura découpé. Donc ça fait 21,1 sur la hauteur 12 cm. Et pour le papier déco, alors je vais peut-être le mettre comme ça, vous voyez, il vous faut 1 cm, 1 cm, donc 21,1 plus 1 cm, 1 cm, soit une largeur de 25,1 cm.
Et pour le haut, il vous faut 12 cm plus 1 cm. Donc, ça nous fait 25,1 x 13. Puisque c'est là où je me suis trompée, j'avais oublié mon centimètre ici du bas. J'avais bien fait sur les côtés, mais j'avais oublié en bas. Donc, je reprends 25,1 sur 13 cm. Vous faites vos plis, donc 2 à droite à 1 cm plus 1 cm, et 2 à gauche à 2 cm et 1 cm. Vous tournez la feuille et vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, pour bien faire les encoches des 3 soufflets, du coup, vous coupez ici sur en fait les 2 cm ici du haut, vous coupez, et le 1 cm du bas, vous coupez qu'ici en bas, hein, surtout pas en haut. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Hop. Et hop. Ce qui nous permet d'avoir nos plis. Voilà, d'un sur le côté. Donc vous pliez d'abord le plus loin vers l'intérieur et ici vers vous. Hein, c'est les termes techniques, c'est en montagne, je sais plus. Et vers l'intérieur, celui qui sera en bas. Après, il suffira de mettre soit du double face ici, soit de la colle, et de venir coller sur votre base. Voilà pour la première pochette. On fait la même opération avec la deuxième pochette qui viendra sur la première. Et ainsi de suite, je vais faire 3 pochettes. Donc, je continue sur les mesures. Vous prenez votre papier déco pour faire votre deuxième pochette. Cette fois-ci, même principe, donc 25,1 sur 11,5. 11,5. Ce qui fait que la pochette, une fois que j'aurai plié, donc pareil, les plis, hein, à gauche, à droite, 1 cm x 2, 1 cm x 2, 1 cm ici en bas. Même chose, les encoches pour pouvoir faire la pochette. Le papier renfort ici, qui fait donc 21, j'ai fait 21 fois 10,8 à peu près. Vous pliez intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, et ça fera donc hop, hop. Il ne faut pas que j'oublie de mettre le renfort ici. Je le mets là, comme ça, j'oublierai pas. Et ça nous fait notre troisième pochette. Donc si vous voyez que l'écart ici vous paraît trop petit, vous pouvez descendre de 1 cm, il n'y a pas de problème. Mais après, il faudra faire attention avec la troisième pochette qu'elle ne coïncide pas avec l'ouverture, d'accord? Donc là, moi ça me fait ça, et vous voyez que pour la troisième pochette, j'ai fait un peu plus petit, je n'ai pas été dans la longueur, et ça fera ça. D'accord, bon, il n'y aura pas ce machin blanc là, qui gêne. Mais voilà, en gros, le produit fini. Quand ça sera terminé. Alors, pour la troisième pochette, hein, j'ai décidé de me compliquer la vie. Donc, pour
cette pochette-là, j'ai fait une petite erreur, mais après c'était surtout par rapport ici à mon impression. J'étais partie au début sur du 17 x 8. Et en fait, je suis restée à 8,5 parce que 8, on n'aurait pas tout vu, ça aurait un petit peu, voilà, ça aurait rogné l'image. Donc voilà, je suis restée à 8,5. Bon, comme j'avais tout préparé avant, bah, il suffira après, ici sur le papier cardstock cette fois-ci, bah, de rester sur notre largeur, hein, 21. Et de faire en hauteur, moi j'ai fait donc 9, mais il faudrait faire 9,5 pour ici que le papier aille jusqu'au bout. Mais bon, après ça va à l'intérieur, donc ça va pas se voir. Donc, pour faire quelque chose de bien, il faut partir sur du 21 sur 9,5, puisqu'on a ici le centimètre qu'on doit plier, et ici, là où je me suis compliqué la vie, c'est que j'ai fait des soufflets de... Donc j'ai fait 1 cm, mais j'ai fait des soufflets de 0,5. Donc 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Donc là, on a toujours 2 cm, mais j'ai divisé en deux chaque centimètre. Vous voyez? Bon. Et j'ai fait la même chose ici. Donc je vais m'amuser pour coller. Là, je vais prendre de la colle de toute façon, et pas du double face. Voilà. Ce qui fait que on a notre troisième pochette. Après, peut-être que j'en ferai une ici, si j'arrive pas à trouver pour combler le vide ici. J'en ferai peut-être une ici, une toute petite, là, comme ça. Je sais pas. À voir, à suivre. Bon, écoutez, là, je vous laisse pour... si vous voulez, je vous mets les mesures ici. Je vous laisse pour coller. Et après, il restera plus qu'à décorer et à créer les embellissements à mettre à l'intérieur. Allez, à tout de suite! Voilà la seconde étape, collage terminé. Vous avez vu que j'ai pris des ciseaux pour déstructurer un petit peu la bordure. Je me suis dit que mince, j'aurais dû penser à faire des bordures ici pour au moins la deuxième pochette ici là. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, mais enfin voilà, c'est une idée, hein, si jamais vous voulez refaire la même chose. Donc voilà la pochette, hein. Je trouve que voilà, ça change un petit peu des loaded en hauteur. J'aime bien, moi. Je suis contente de moi. Bon, maintenant, on va passer à la phase décoration. Donc, c'est la partie la plus longue, puisqu'il faut penser, réfléchir à ce qu'on va faire. Donc, bah, écoutez, à tout de suite pour la suite. Hein. Je ne sais pas quelle étape vous verrez, mais vous allez voir au moins le produit fini, ça, c'est sûr. À tout de suite. On se retrouve avec la Lodide terminée. J'ai fait le choix de vous présenter les différents embellissements dans une autre vidéo, sinon celle-ci aurait duré beaucoup trop longtemps. En tout cas, j'espère que le produit fini vous plaît tel que vous le voyez à l'écran. Et si vous avez la curiosité de voir ce que j'ai mis à l'intérieur, ben, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Bye bye!